Région donc, et aussi l'avenir de l'énergie au Conseil des ministres ce matin. Bientôt une loi pour réduire la production d'électricité nucléaire à 50% en 2025 au lieu de 75% aujourd'hui. Développer les énergies renouvelables, favoriser les voitures électriques, réduire la consommation en obligeant par exemple les Français à faire des travaux d'isolation. Économie d'énergie peut-être avec des aides, mais ça coûte bien cher. À Vernaison, dans le Rhône, Didier Guyot et Yves Delécluse. Il y a quelques semaines, la toiture de cette maison a été entièrement refaite. Désormais, place à la façade. Ce matin, on prépare le chantier. Dans quelques temps, on projettera de la chaux et du sable. Des travaux d'embellissement qui ont un coût de l'ordre de 15 000 € en moyenne. À l'avenir, si les particuliers ont l'obligation de faire en plus l'isolation, la facture pourrait être 3 fois plus lourde. Les gens consommeront moins, mais par contre, ça reste très cher. Donc, en termes de rentabilité, il faudra beaucoup d'années avant que ça soit rentable. Mais par contre, en termes de confort, ça n'a rien à voir. Comme vous aurez une clim et un chauffage, j'ai envie de dire, l'hiver et l'été. Mais ça reste très coûteux pour la rentabilité. Pour Bernard Mornay, qui vient de refaire sa façade, l'isolation de sa maison est bien sûr une bonne idée. C'est une question de confort et d'économie d'énergie. Mais quand on fait le total de l'investissement, on passe dans une autre dimension financière. Ils ne se rendent pas compte, disons, du coût, disons, d'une rénovation. Je pense que l'idéal, c'est de le faire au moment de la construction. Là, il n'y a pas de problème, mais reprendre-nous les maisons en 40 ans. Donc là, c'est lourd. Disons qu'il faut en mettre de côté avant. C'est pourquoi, afin de soulager le coût de ces travaux, tous espèrent des crédits d'impôt, des prêts à taux bas et des aides de la part de l'État. Et bientôt.